devons être reconnaissants en Dieu, mais envers les hommes aussi, des actions de grâce. L'arme la plus efficace dans le combat spirituel, ce sont les actions. Je disais, on acclame le Seigneur, le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Lève-moi ma main devant le Seigneur. J'aimerais que tu dises merci à Dieu pour ce moment. Le Seigneur parle. Dispose ton cœur ce matin. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'aimerais encore me voir. Prie bien-aimé. Est-ce que tu peux disposer ton cœur ce matin? Dis Seigneur, je vais écouter ce matin. Alléluia. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ta grâce me suffit. C'est sa grâce me suffit ce matin. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Ton onction me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Laisse ton cœur parler devant le Seigneur. Laisse ton cœur s'exprimer devant lui. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Dis Seigneur, je suis là pour toi. Seigneur, je suis là pour toi. Je suis disposé pour t'écouter. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là pour toi. J'aimerais t'écouter, Seigneur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon âme. Est-ce que quelqu'un désire le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un veut une visitation ce matin? Je veux que tu élèves ta voix. Prie comme tu n'as jamais prié. Dis Seigneur, je suis là pour toi. Alléluia. Alléluia. Restez calme. Père, nous sommes là ce matin pour toi. Nous avons tout abandonné. Nous avons laissé nos maisons. Et nous sommes venus pour toi. Nous ne sommes pas venus livrer un spectacle, mais nous sommes venus pour t'écouter. La Bible dit, c'est poussé par ton esprit et les hommes parlent de ta parole. Seigneur, je prie que tu transformes le logos en vraiment. Je prie que tu guérisses quelqu'un ce matin. Je n'ai mis pas ma force, mais c'est par ton esprit. Père, vois-nous ce matin. Vois-nous Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire parler au Seigneur? Alléluia. 5, le verset 18. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier papa et maman pour cette opportunité. Merci pour cette grâce. Je suis reconnaissant envers vous. Et merci à toi aussi qui es là pour nous écouter. Que Dieu te bénisse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Je crois que c'est un texte que nous connaissons tous bien. Et on peut réciter ça par tête. Qui peut le faire? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. La Bible dit quoi? Oh, tu ne le dis pas bien. Est-ce qu'on peut le faire à haute voix? Ah, vous regardez à l'écran. Laisse-moi descendre. Qu'est-ce que la Bible dit? Rendez grâce en toutes choses. On dit en comment? En toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. En qui? Est-ce qu'on peut lire ça avec foi et force? 1, 2, 3. Rendez grâce en toutes choses,
Que Dieu transforme les logos en réma. Nous pouvons prendre notre place. Pendant quelques minutes, j'aimerais nous parler le bénéfice des actions de grâce. C'est un kit d'action de grâce. Ça m'a beaucoup étonné pendant les moments de témoignage. On cherchait qui pouvait témoigner, il n'y avait personne. Et pourtant, tout le monde a quelque chose à dire à Dieu. Ça fait très mal. Peut-être ça peut être la honte, mais pour moi, je ne me dis pas que c'est la honte. Nous tous, nous avons quelque chose à dire à Dieu. Peut-être tu attends avoir une voiture, mais le souffle de vie que l'Éternel t'a donné, c'est une opportunité, une grâce de bénir le Seigneur. Les bénéfices des actions de grâce. Et dans ce texte, nous pouvons comprendre quelque chose. Paul est en train de nous dire quelque chose. Rendez grâce à Dieu. On ne parle pas de rendre grâce à une personne. À combien plus forte raison je suis reconnaissant à une personne qui m'a donné la veste et à celui qui me donne le souffle de vie chaque matin. Je pense que ce thème, c'est une réflexion que nous devons faire ce matin. Rendre grâce à Dieu. C'est la première des choses. Dès que je me réveille, je rends grâce à Dieu. Pour des choses que j'ai réussies et les choses que je n'ai pas encore réussies, je dois rendre grâce à Dieu. Et retenons quelque chose. Pendant que Paul disait rendez grâce en toutes choses, le mot eucharistéo, c'est un mot qui englobe trois choses. La première des choses, eucharistéo veut dire ressentir la reconnaissance. C'est-à-dire, je me réveille le matin, mon cœur est tellement reconnaissant par rapport à ce que Dieu m'a donné. Je n'ai pas encore des enfants, je n'ai pas encore peut-être la voiture ou le papier que je cherche, mais mon cœur est reconnaissant que Dieu m'a donné le souffle de vie. C'est la première des choses que nous devons réveiller avec ça dans notre tête. Mais nous oublions ça des fois. Le mot traduit veut dire eucharistéo, c'est un mot grec. Et dans ce mot, ça englobe trois choses. La première des choses, c'est ressentir la reconnaissance. Combien tu as été reconnaissant envers Dieu? Combien de fois tu as été reconnaissant envers le Seigneur? L'homme est tellement ingrat. Des fois, nous oublions les bienfaits de Dieu. Il y a une chanson, je ne pense que peut-être on peut connaître ça. On chantait « Comptez les bienfaits de Dieu ». Cette chanson, ce n'est pas seulement une chanson simple, mais c'est une prière. Ressentir la reconnaissance. Et cela doit venir de tout mon cœur. Reconnaître ce que Dieu fait. Et quand on parle de la reconnaissance, cela ne veut pas dire seulement que comme Dieu m'a donné le souffle de vie, je dois être reconnaissant. Je peux aussi être malade, maman. Mais je suis reconnaissant. Seigneur, je sais que tu peux me guérir. Seigneur, je n'ai pas des enfants, je sais que j'aurai des jumeaux. C'est ça la reconnaissance. Dire merci à Dieu pour des choses que je n'ai pas encore réussies. Mais j'ai dit, Seigneur, gloire à toi parce que je suis porteuse de jumeaux. Mais nous oublions ça. L'homme est tellement irreconnaissant. Si tu oublies la personne qui est à tes côtés, à combler plus forte raison notre Seigneur. Ressentir la reconnaissance. Et retenons quelque chose. Lorsque Paul parle de rendre grâce, ça vient des mots grecs que je disais, Eucharistéo, qui veut dire être reconnaissant. Ressentir la reconnaissance. Et la deuxième des choses que ce mot peut nous dire, c'est de remercier Dieu. Je crois que ma femme connaît ça. À chaque fois que je me lève, je dis Seigneur, merci 1 million de fois. Une autre personne peut dire illimité. Mais moi je dis Seigneur, merci 1 million de fois. Il y a des choses quand tu regardes, de là où le Seigneur t'a pris, et de là où tu es, et de là où le Seigneur est en train de t'amener, tu peux dire, ah non, seulement le Seigneur peut faire ça. C'est ça, remercier Dieu. Aujourd'hui dans nos églises, nous sommes devenus des combattants. Lorsqu'on dit, lève-toi, nous allons chasser les démons. Et tu vas voir la foule agitée. Pendant le moment d'adoration, on te dit, remercie le Seigneur. Mais l'homme reste calme et commence à regarder. Ah, papa bienvenu n'a pas bien chanté. Ah, celui-là n'a pas bien joué. Tu es devant le Seigneur. Nous sommes presque à la fin. Ça nous reste quelques jours pour entrer en 2024. Est-ce que tu reconnais quand même le Seigneur qui m'a pris de janvier? Combien des accidents? Non seulement les accidents, là où tu es actuellement. Tu sais combien de personnes cherchent à être là où tu es? Regarde en mer et j'ai combien de personnes sont en train de mourir pour juste venir en France.
Mais toi, le Seigneur t'a facilité les choses. Non seulement qu'il a facilité le voyage, tu as aussi le papier. Est-ce que tu l'as dit? Une fois tu as dit seulement merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Je suis en train de nous amener à une réflexion de comprendre. Nous sommes en décembre. Il y a des gens qui nous ont laissés déjà, même hier. Ils sont morts. Essayons un peu d'imaginer combien sont en train de respirer sous oxygène. Mais toi, tu respires calmement. Est-ce que tu remercies le Seigneur pour ça? Ressentir la reconnaissance, la première des choses que je disais. Et la deuxième des choses, c'est remercier le Seigneur. Est-ce que le matin, tu as dit merci à Dieu ou seulement lorsque tu es venu à l'église? Pose-toi la question. Dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Dire merci à Dieu pour son amour. Et lorsque je regarde la croix, je ne peux cesser de lui dire merci. Ce que le Seigneur a fait, ma mère ne peut jamais le faire. Ce que le Seigneur a fait, mon mari ne peut jamais le faire. Ce que le Seigneur a fait pour moi, ma femme ne peut jamais faire ça. Voilà pourquoi à chaque fois, lorsque je marche, je dors, je me réveille, je suis obligé de dire Seigneur merci. 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 L'homme est tellement irreconnaissant. Soyons reconnaissants en Dieu. Et la troisième des choses, la Bible dit de dire merci à Dieu, remercier Dieu, ressentir la reconnaissance. Plusieurs d'entre nous oublient vite le bienfait de Dieu. Et David dit dans Psaume 103, 1 à 2, la Bible dit quoi? Mon âme bénit l'Éternel. J'aime David. Malgré ses faiblesses, malgré sa force, David savait mettre Dieu à sa place. David savait reconnaître le roi des rois. Voilà pourquoi lorsqu'on disait on doit danser pour les... Mais il parlait. Pour moi, c'était une obligation. Il obligeait à son âme. Mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103, verset 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel. Et j'aime la suite. David a complété quelque chose en disant et n'oublie aucun de ses bienfaits. On peut lire ça avec le média. Mon âme bénit l'Éternel. Et la Bible dit quoi? Que tout ce qui est à moi. Je m'arrête d'abord là. David dit que tout ce qui est à moi. Et lorsqu'il disait ça, David a reconnu quelque chose. En lui, il y avait des faiblesses. En David, il y avait aussi des projets. En lui, il y avait des projets réalisés et non réalisés. En lui, il y avait plein de choses que plusieurs n'avaient pas. Mais lui, il avait cela. Et lorsque David était en train de faire sa prière, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi, il englobe le tout. Tout, ma richesse, ma gloire, mes enfants, ma femme, tout ce que j'ai, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. La suite, qu'est-ce que la Bible dit, verset 2? Mon âme, est-ce qu'on peut lire ensemble? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si David qui avait tout faisait cette prière, à combien plus forte raison toi et moi? Et n'oublie aucun de ses bienfaits. La plupart d'entre nous pensent qu'avoir un bienfait, c'est seulement avoir une voiture. Non. Du fait qu'il y a Dieu le souffle de vie, tu dois dire Seigneur merci. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. N'oublie jamais ce que Dieu fait dans ta vie. En aucun jour n'oublie ça. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant.
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je pense que cela doit être ta prière pendant cette semaine. Dis Seigneur, je n'oublierai jamais tes bienfaits dans ma vie. Peut-être toi tu as des parents et en ce moment les autres sont appelés des orphelins et orphelines. Et c'est aussi une opportunité de dire Seigneur, merci quand même pour les parents que tu m'as donnés. Est-ce que tu peux commencer même à ressentir cela? Seigneur, merci. C'est la chose la plus difficile que l'homme arrive à faire. Merci papa. Ça c'est pour les Congolais comme dit papa. C'est difficile. Dire merci. L'homme oublie. Et David, pendant qu'il parlait de cela, il disait, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu peux seulement te réveiller et dire, Seigneur, merci, tu m'as gardé janvier, février, mars, et je suis en décembre. Et par la foi, je crois que je dois traverser 2024. J'aime le dire et je le redis avec les gens qui sont avec moi. La gratitude attire la faveur de Dieu. Je pense que tu ne m'as pas bien saisi. La gratitude attire la faveur de Dieu. Combien de fois tu as été reconnaissant envers le Seigneur? Combien de fois? Seigneur, tu m'as donné le pain, je te dis merci. Seigneur, je dors par terre, je te dis merci. Et tu peux le faire aussi même pour ton église. Seigneur, merci pour la communauté chrétienne que tu m'as donnée. Peut-être toi, quand tu dors, tu es en train de ronfler. Il y a une personne qui se lève la nuit pour prier pour toi. C'est la chose la plus difficile. David disait, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ça même l'attitude d'un vrai enfant de Dieu. Être reconnaissant. Soyons reconnaissants. Je ne parle pas à celui qui est en train de me regarder, mais je parle aussi à moi-même. Nous devons être reconnaissants envers le Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, chacun de nous a une raison de rendre grâce à Dieu. Nous tous, nous avons des raisons de rendre grâce à Dieu. Nous avons tous des raisons de rendre grâce à Dieu. Pendant que je méditais ma Bible, je me suis retrouvé dans un passage. Et lorsque nous ne rendons pas grâce à Dieu, Dieu devient colérique. Il mérite cela. Alors, la question qui nous est posée ce matin, c'est quoi l'action de grâce? C'est quoi? Nous disons l'action de grâce. C'est quoi? L'action de grâce, c'est un acte de reconnaissance et d'appréciation. Quelqu'un peut venir m'offrir le téléphone. Ah, merci beaucoup, tu m'as donné. Ah, j'ai beaucoup apprécié. C'est ça qu'on parle de l'action de grâce. C'est un acte de reconnaissance et d'appréciation. Non seulement d'appréciation, mais de considération. La personne qui m'a donné telle chose, je suis en train de lui considérer. C'est ça l'action de grâce. De considération et de remerciement venant du cœur de l'homme, exprimé soit en parole ou en acte. Ce n'est pas seulement de dire seulement merci en parole, mais ça peut aussi être exprimé en acte. Seigneur, tu m'as béni. Seigneur, tu m'as gardé. Je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Voilà pourquoi des fois, on arrive, des fois, quelqu'un est en train de prêcher. L'homme est tellement saisi de la prédication. Son cœur est tellement touché. Il regarde, Seigneur, je n'ai rien dans mes poches. Il regarde. Peut-être l'homme peut tirer la montre. Je ne sais pas, une chaînette ou quoi. Il dépose. Non seulement il a exprimé la gratitude en parole, mais en acte aussi l'homme l'a posé. Donc je me répète, l'action de grâce, c'est un acte de reconnaissance, d'appréciation, de considération et de remerciement venant du cœur de l'homme, exprimé soit en parole ou en acte. Alors quand nous disons rendre grâce à Dieu, en réalité, tu poses un acte de reconnaissance. Donc je me réveille le matin, je me mets à genoux. Je pose un acte de reconnaissance. Des fois, nous nous agenouillons devant la personne, peut-être tu ne vois pas, mais tu es reconnaissant.
Mais il y a quelqu'un qui veille sur ma vie. Il y a une personne qui me garde. Il y a une personne qui me protège. C'est ça la reconnaissance. Et c'est là la Bible dit, vient du cœur. La Bible dit, en toutes choses, bonnes ou mauvaises. Et je me répète là. Lorsque nous disons rendre grâce à Dieu, la plupart de nous, nous pensons peut-être que non, parce que Dieu m'a donné la vie, parce que j'ai reçu l'argent. Mais lorsque même tu échoues, tu dois rendre grâce à Dieu. Qu'il a déjà fait pendant qu'il était en train de pleurer. Hier, je parlais avec une femme au Congo. Elle m'a appelé pour me dire que non, j'ai perdu mon mari. Et ce qui m'a attiré de plus, pendant qu'elle me parlait, me dit, je bénis l'Éternel qui a permis cette situation. Mais toi, pendant que tu pleures, Seigneur, tu m'as oublié. Même en pleurant, l'homme est toujours reconnaissant. Voilà pourquoi c'est les petites actions de grâce. Ce n'est pas seulement en pleurant. Ce n'est pas seulement parce que je suis en train de me réjouir que je dois rendre grâce à Dieu. La Bible dit dans les bonnes ou mauvaises. Éphésiens 5, 20. Nous allons le voir clairement. Est-ce qu'on peut nous aider avec Éphésiens chapitre 5, le verset 20? Rendre grâce à Dieu. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Rendez continuellement. Oh, tu n'as pas bien dit. On répète. Rendez au nom de notre. On parle de rendre continuellement. On ne parle pas de cesser. Continuellement. Seigneur, je pleure, mais je te suis reconnaissant. Rendez grâce continuellement à Dieu pour toutes choses. Est-ce que quelqu'un même peut incliner sa tête pendant une minute? Reconnais seulement ce que Dieu a fait. Tu lui dis seulement merci. Réalise d'abord. Réalise. La Bible dit rendez continuellement. Même pour les enfants. Je parle à une personne. Tu n'as pas encore des enfants. Mais dis Seigneur, je te rends grâce. Laisse ton cœur s'exprimer. Dis Seigneur, je te rends grâce. Je suis en vie. Seigneur, je suis en vie. Je te dis merci. Continuellement, je dois rendre grâce à Dieu. Oh, je pensais que quelqu'un allait prier. Un cœur qui est reconnaissant ce matin. Parlez à Dieu. Seigneur, je marche. Seigneur, je respire. Amen. C'est ça. La Bible dit par continuellement rendre grâce à Dieu. Des fois, nous payons les transports, mais nous ne payons pas pour arriver. Comment tu peux faire confiance au chauffeur qui te conduit? Tu sais que je dois arriver à ma destination. Et celui qui ne voit pas, pourquoi ne pas lui faire confiance? Ce matin, je suis venu me pousser à réfléchir un peu. C'est la fin de l'année. Reconnais le bienfait de Dieu. Reconnais son amour. Reconnais sa bonté. Pour mourir, il ne s'agit pas seulement de tomber malade. Il y a des gens, il est en bonne santé. Mais du coup, la personne n'a pas pu se réveiller. Et toi et moi, je dois rendre grâce à Dieu en toutes choses. Remercier Dieu. Alors la question qui nous est posée ce matin, pourquoi rendre grâce à Dieu? Pourquoi? La première des choses que j'ai notées, à cause des changements effectifs dans nos vies. Pourquoi j'ai dit des changements effectifs? Papa, essaie un peu de regarder ton passé. Est-ce que quelqu'un peut essayer un peu d'imaginer? Regarde un peu ton passé. J'aimais dire comme papa bienvenu pendant que j'étais en train de manger le beignet à Kimpoanza. Papa, essaie un peu de regarder ton passé. Regarde un peu ton passé. Ce que tu étais 10 ans passés, 15 ans, 20 ans passés. Essaie un peu de regarder. C'est ça la question. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Je regarde mon passé. De là où le Seigneur m'a pris. Et maintenant qui je suis. Et de là où le Seigneur est en train de m'amener. Je ne peux pas fermer ma bouche. Je dois dire merci à Dieu. Pour manger, peut-être je devais aller demander.
Mais tu regardes le matin, ton frigo, c'est tellement plein. Des fois, tu es fatigué. Je mange quoi aujourd'hui? Tu regardes ta garde-robe. Non, la tanine, il est lourd. Regarde ton passé. Est-ce que tu peux rester bouche fermée? Est-ce que tu peux rester calme? Est-ce que on peut te pousser pour acclamer? Est-ce qu'on peut te pousser des cris de joie? Mais cela viendra de toi-même. Tu es reconnaissant. Le Seigneur m'a pris de loin. J'étais au Congo. Je suis en France. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Mais sois reconnaissant. Non seulement nous devons être reconnaissants en Dieu, mais envers les hommes aussi. Tu regardes maman, l'homme qui t'a épousé. Mon chéri, merci. Tu m'as honoré parmi plusieurs. Tu dois le faire, maman. Non seulement à Dieu, mais aux hommes aussi. C'est ça la reconnaissance. Pose-toi la question, pourquoi je dois être reconnaissant? Oui. Dis à ta femme, dis à ton mari, je te suis reconnaissant. C'est ça la reconnaissance. Je regarde ma vie. Je regarde mon passé. Moi, qu'on m'appelait autrefois, les Congolais peuvent comprendre ça, on m'appelait Salomon. Donc, une personne qui dort au salon. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Donc, chez nous, on dit quelqu'un qui dort au salon, on l'appelle Salomon. Regarde alors, c'est pour cela que j'avais dit, à cause des changements effectifs dans nos vies. Donc lorsque je regarde mon passé, je dormais au salon, on m'appelait Salomon. Et aujourd'hui, je ne suis pas Salomon. J'ai ma propre maison, j'ai ma propre voiture, j'ai ma femme, j'ai mon mari, j'ai des enfants, j'ai un compte bancaire, j'ai des millions. Et lorsque je regarde cela, je me mets à genoux. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Je suis ce que je suis, non par mon intelligence, mais c'est la grâce de Dieu. Regarde ton passé. Regarde ce que tu es en train de recevoir ce matin ou ce que tu as reçu. Ça dépasse même plusieurs. Il y a des gens que tu as trouvés dans ce pays. Toi, tu es venu peut-être 2, 3, 4 mois. Ce que tu as dépassé. Ce n'est pas ton intelligence, mais c'est la grâce de Dieu. Mais sois reconnaissant. La reconnaissance. À cause des changements effectifs. Je regarde. Je dis Seigneur, merci. Je peux aussi dire Seigneur, merci, tu as changé mon statut. J'étais célibataire, je suis marié. On m'appelait stérile, mais j'ai des enfants aujourd'hui. Je te dis merci. Même si je n'ai pas encore reçu ce que je... Mais j'ai dit déjà Seigneur, merci. L'exaucement que tu es en train de vivre pendant ce temps, ce n'est pas la prière que tu as fait hier. Peut-être que c'est l'exaucement de prière faite il y a de cela 10 ans passés. Commence déjà à dire merci à Dieu. Hier, j'étais en train de discuter avec ma femme. Je lui disais, l'arme la plus efficace dans les combats spirituels, ce sont les actions de grâce. L'arme la plus efficace dans les combats spirituels, ce sont les actions de grâce. Dieu dit à Israël, vous allez combattre. Ils ont préparé les armes. Ils sont arrivés. Non, non, pas avec ça. Commence à louer. Et lorsqu'ils ont loué, ils ont trouvé les ennemis KO. Il y a des fois, lorsque tu sens que tu es fatigué, commence à bénir le Seigneur. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Exprime. Je chanterai ta fidélité. Même si on m'appelle stérile, je chanterai ta fidélité. Oh. Même si je n'ai pas de maison, je chanterai ta fidélité. Que cela soit ta prière. Même si je n'ai pas de mari, je chanterai. C'est ça l'objectif de mon action de grâce. Emmanuel. Oui, je chanterai. Je chanterai
Je regarde mon passé, je chante ta fidélité. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. On est là encore. C'est ce que les mages ont reconnu aussi, papa. Il y avait quelque chose. Garde cette mélodie. Lorsque les mages sont venus pour adorer, la Bible dit ils ont vu l'étoile. Mais lorsqu'ils sont arrivés, on cherchait un roi. Et peut-être ils pensaient qu'il devait y avoir peut-être des châteaux, plein de bonnes choses. Mais ils ont trouvé Jésus était dans la caverne. Mais non seulement qu'ils ont vu cela et reconnaissent quelque chose, là où Jésus était, il y avait de l'odeur. C'était trop sale. Mais les mages n'ont pas tenu compte de cela. La Bible dit ils ont reconnu qu'il y avait le roi en ces lieux. Je suis venu t'annoncer ce matin, malgré le froid, malgré je ne sais pas quoi, reconnaissons qu'en ces lieux, il y a un roi des rois, il y a un seigneur de seigneurs, il y a un Dieu qui exauce, il y a un Dieu qui bénit, il y a un Dieu qui élève, il y a un Dieu qui donne du boulot, il y a un Dieu qui donne tout. Les mages étaient reconnaissants. Et j'aime la suite. Pendant qu'ils sont venus, ils ont reconnu qu'il y a un roi. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient de précieux, Matthieu 4. Ils ont tout donné. La Bible dit ils ont donné de l'or. Tout ce qu'ils avaient de précieux, maman, ils ont tout donné. C'est que toi tu retiens là. Mais les mages n'ont pas tenu. Ils ont dit qu'il y a un roi en ces lieux. Même s'il y a l'odeur, mais il y a un roi en ces lieux. Ils ont donné de l'or. Tout ce qu'ils avaient de précieux. Et lorsque tu es reconnaissant envers Dieu, Dieu te préserve de beaucoup de choses que toi-même tu es ignorant. Ils étaient en train d'adorer le roi, mais la mort les attendait quelque part. Ils étaient en train d'offrir ce qu'ils avaient de précieux. Hérode était en train de planifier quelque chose pour eux. Allez adorer. Moi je vous attends et je vais vous tuer. Mais lorsqu'ils ont tout donné, parce qu'ils étaient reconnaissants, la Bible dit quoi? Divinement avertis de ne plus retourner au même chemin qu'ils ont emprunté. L'action de grâce peut t'épargner de la mort. L'action de grâce peut t'épargner des maladies. Les actions de grâce peuvent t'épargner de plusieurs choses. Alors ce que nous devons faire, c'est d'être reconnaissant en Dieu. Voilà pourquoi j'ai chanté cette chanson. Je chanterai ta fidélité. Lorsque je chante la fidélité, ce n'est pas parce que je réussis, mais je manque aussi. Mais je chante la fidélité de Dieu. C'est ça la prière que David a fait dans Psaume 103. Nous savons tous comment était la vie de David. Mais malgré cela, il était reconnaissant. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Est-ce que tu es reconnaissant? Non seulement que nous sommes dans ce pays, mais il y a des gens qui dorment dehors pendant le froid. Sois reconnaissant. Papa, soyons reconnaissants. Mon frère, ma soeur, maman, soyons reconnaissants. C'est ça que j'ai dit. À cause des changements effectifs, nous devons être reconnaissants. La reconnaissance. Et voici la première des choses. Je parle des bénéfices des actions de grâce. Or, lorsque nous rendons grâce à Dieu, nous bénéficions de beaucoup de choses. Même Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, il était reconnaissant envers son Père. Même pendant la croix, il savait toujours dire merci. À combien plus forte raison toi et moi? La première des choses, premier bénéfice. Je ne sais pas, je devais dire autre chose, mais le Seigneur me poussait à dire, est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Nous avons des raisons de rendre grâce à Dieu. Je pensais dire autre chose, cela est venu dans mon cœur. Répète ça encore. Nous avons des raisons de rendre grâce à Dieu. Et que cela soit ta prière au nom de Jésus. J'ai prié ce matin que le Seigneur exauce la prière de ton cœur. Le matin, je suis venu, Seigneur, j'ai regardé, ma tension artérielle est tellement élevée. Mais je pars à l'église, Seigneur, tu peux me guérir. Oui, il peut te guérir. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que tu sois parmi nous ce matin. Premier bénéfice, c'est la faveur.
Lorsque je rends grâce à Dieu, je bénéficie de la faveur de Dieu. Non seulement que je rends seulement grâce parce que Dieu m'a donné, mais j'ai quelque chose pendant que je me mets à genoux. Pendant que je lève mes mains, il y a quelque chose que moi je bénéficie sans savoir. Et la première des choses, c'est la faveur. C'est par là que je disais, la gratitude attire la faveur de Dieu. L'homme qui est reconnaissant envers Dieu, la faveur de Dieu est toujours sur lui. Et ma prière pour toi ce matin, que la faveur ne te quitte jamais. Ma prière pour toi ce matin, que la faveur ne quitte jamais ta maison. Mais tu veux que la faveur ne te quitte pas? Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. La gratitude attire la faveur de Dieu. À combien plus forte raison j'ai dit merci papa, bienvenue, tu m'as donné telle chose. Ah, je lui ai donné seulement 1 euro, il m'a dit merci. Je rajoute encore 10. Et à combien plus forte raison notre Dieu. Nous bénéficions de la faveur. Luc chapitre 17, 12 à 19. On nous parle de l'histoire des 10 lépreux dans ce texte. Est-ce qu'on peut le lire? Luc 17, versets 12 à 19. Pourquoi j'ai parlé que les bénéfices, il y a la faveur? La Bible dit quoi? Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent en sa rencontre. Ce n'est pas Jésus qui est allé chercher les 10 lépreux. Hein? Ils étaient malades. Ce n'est pas Jésus qui est allé vers eux. Mais la Bible dit, pendant que Jésus entrait, ils sont venus vers eux. C'est parce qu'ils avaient quelque chose. Or, nous reconnaissons que la lèpre est une maladie impure. Lorsque tu as cette maladie, tu ne peux pas même être au milieu des hommes. Et lorsqu'ils ont vu qu'il y a quelqu'un qui peut nous guérir, nous devons aller vers lui. En allant, ils ont ouvert la bouche. Continuons la suite, la Bible dit quoi? Se tenant à distance. Parce qu'ils savaient que c'est une maladie impure. Ils élevèrent quoi? La voix. C'est comme toi et moi. Pendant que tu avais encore des problèmes, ton père était un père responsable. Pendant que tu avais encore des choses difficiles, tu reconnaissais le bien de ton père. Mais parce que Dieu t'a donné, tu as oublié. La Bible dit quoi? Et dire, Jésus, maître, fais quoi? Aie pitié de nous. Dès qu'il les y vit, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y... Continuons. Verset 13. Ok. L'un d'eux, se voyant quoi? Guéri. Ils ne sont même pas arrivés. Ils étaient au nombre de 10. L'un parmi eux, se voyant comment? Guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu. En comment? À haute voix. Et nous allons voir au début, lorsqu'ils sont venus, ils ont utilisé aussi la voix. Ils ont élevé la voix. Mais parmi les 10, il n'y avait qu'un Samaritain qui est revenu à haute voix pour dire merci à Dieu. Mais posons-nous la question ce matin, où sont les 9? Mais aujourd'hui, nous avons aussi les 9 dans nos églises. Hein? Pose-toi la question. Tu es parmi les 9. Demande à ton voisin ou à ta voisine. Es-tu parmi les 9? Les 9, ce sont les gens qui oublient les bienfaits de Dieu. Tu étais venu peut-être dans ces maisons, tu étais malade. Dieu t'a guéri, mais tu as fui. Tu as oublié que tu étais guéri ici. Peut-être que tu étais toujours couché ici, Dieu t'a guéri. 9, où es-tu? Où sont les 9? Où sont les 9? Où sont les 9? Pose la question. Demande-lui. Où sont les 9? Opération identifie les 9. Identifie les 9. Ce sont les 9 qui oublient. Nous allons identifier même les 9 à la chorale. Où sont les 9? Mais j'ai compris quelque chose pendant que je lisais ma Bible. La Bible dit, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas. Il est revenu vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, tu m'as guéri. Pourquoi? Il a reconnu. Et lorsque l'Éternel nous guérit, nous revenons vers lui, nous bénéficions de sa faveur. Pourquoi j'ai dit que c'est la faveur? Et la suite, la Bible dit, et lui rendit grâce.
On nous parle de qui? D'un Samaritain. Et pour bénéficier, pour sceller sa guérison, Jésus devait ouvrir sa bouche. La Bible dit, Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Si le Seigneur Jésus même a eu mal au cœur, et moi, Jésus a eu mal. Vous étiez au nombre de 10, vous avez crié, aie pitié de moi, aie pitié de nous. Ok, allez-y. Mais seulement une seule personne est revenue. Où sont les 9? Où sont les 9? Où sont les 9 qui étaient ici, disaient que Seigneur, je n'ai pas des enfants. Ok, prends. Lorsqu'il a reçu les jumeaux, il a fui. Tu as reçu ce que tu voulais, tu as fui. 9. Où sont les 9? Est-ce qu'on peut les comprendre? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? C'est Jésus qui pose la question aux Samaritains. Vous étiez 10, comment tu es revenu seul? Où sont les 9? Est-ce qu'ils n'étaient même pas guéris? C'est Jésus, il était en train de lamenter. Mais j'ai compris une chose en lisant ce texte. Les 9 n'étaient pas guéris totalement. Ils étaient soulagés. Les 9 n'étaient pas guéris. Pour moi, ils étaient soulagés. Parce que pour sceller ta guérison, tu devais retourner vers la personne qui t'a guéri. Vous allez comprendre dans ces textes. Et les 9, où sont-ils? Ils étaient soulagés, ils n'étaient pas guéris. La personne qui était guérie, parce qu'il a remarqué, je dois retourner. Verset 19, nous allons comprendre pourquoi ils étaient soulagés. S'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? La Bible dit quoi? Puis il lui dit, lève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. Les 9, ils étaient soulagés. Il a bénéficié de sa faveur. Va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons reconnaissants envers le Seigneur. Sortons du milieu du 9. Sortons du milieu des 9 lépreux. Non seulement à l'église, même dans notre entourage, il y a aussi les 9 lépreux. Lorsqu'ils les reçoivent, alors pose-toi la question ce matin. Nous tendons déjà vers la fin. Est-ce que lorsque nous allons venir les 31, tu seras compté parmi les 9? Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Oh. Pose-toi seulement la question. Les 9, ce sont des ignorants. Dieu ne cherche pas les ignorants. Le Seigneur est à la recherche des hommes qui sont reconnaissants. Dieu ne cherche pas des combattants. Il est à la quête des hommes qui sont en train de lui adorer, lui rendre grâce. Dis-toi ce matin, je suis un Samaritain ou une Samaritaine. C'est la personne reconnaissante qui revient lorsqu'il reconnaît que non, j'ai été guéri. La faveur, il a bénéficié. La culture des actions de grâce, c'est la mentalité de notre royaume. Notre royaume, nous devons cultiver cette mentalité de rendre grâce à Dieu. Quand tout va bien, quand tout va mal, je rends grâce à Dieu. Deuxième bénéfice, la multiplication. Lorsque je rends grâce à Dieu, Dieu multiplie. Jean chapitre 6, versets 6 à 11. Même Jésus a utilisé même ces formules. Il y avait plusieurs qui connaissent ces textes. Il disait cela pour le prouver, car il savait qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un pain. Un de ses disciples, on continue. Un de ses disciples, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. J'aime cette formule. 5 pains
et 2 poissons. Or, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Cette formule, 5 pains et 2 poissons. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Donc, c'est-à-dire quoi? Jésus devait rendre grâce et faire un témoignage. Et les 5 plus 2, ça nous fait 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et Jésus devait prouver cela. La suite, la Bible dit quoi? Jésus dit, faites-les asseoir. C'est le problème aussi qu'on a à l'église. Les gens plutôt n'aiment pas recevoir quelque chose en étant assis. Plusieurs à l'église sont encore debout. Ils attendent les pains. Assieds-toi. Ton tour arrivera. Reste calme. Nous sommes aujourd'hui le 10, je crois. Peut-être vers 13h, tu recevras ce que tu cherches. Reste calme. À l'église, nous avons encore des membres debout. Tellement pressés. Sois calme. Même le petit garçon qui avait 5 pains de poissons, il était assis. Le problème que nous devons comprendre, restons seulement assis. Jésus a libéré cette parole. Faites-les asseoir. La Bible dit quoi? Faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, c'est là où j'aime. Rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Bien aimé, la formule qui produit les miracles, c'est les actions de grâce. Tu veux fabriquer un miracle, rends seulement grâce. Les disciples savaient que cet homme a la capacité de nourrir 5000 hommes. Jésus n'est pas allé à la boulangerie. Jésus n'est pas allé chercher les pâtissiers. Mais la première des choses que Jésus a fait, c'était de rendre grâce. Il savait déjà ces formules. Non, 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 non. Je suis malade. Je ne cherche pas les médecins. Ou avant peut-être d'aller chercher les médecins, j'applique d'abord les formules que le Seigneur a fait. De rendre grâce. Il a bien aimé. Je vais nous dire quelque chose. Avant la multiplication, c'est les actions de grâce. Rends premièrement grâce. Après la multiplication va suivre. Il a rendu grâce. Devant les 5000 hommes, Jésus n'a pas murmuré. Devant face à un problème, tu commences à murmurer. Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as laissé. Où est le Dieu que je cherche? Pour moi, je peux comprendre, les disciples étaient en train de tenter le Seigneur Jésus. Vas-y, toi le Seigneur, va devant. Jésus était tellement sûr. Il savait que j'ai la formule du miracle. J'ai la formule pour multiplier ces pains. Il a pris les pains. La Bible dit, il rendit grâce. Il a rendu grâce. Il a remercié Dieu et la multiplication a eu lieu. Et le miracle s'est produit. J'ai compris quelque chose. Lorsque le Seigneur rendait grâce à Dieu, la boulangerie céleste a produit le pain. Pendant qu'il a justement élevé, il y avait des hommes qui fabriquent les pains. Ils ont écouté la voix et ils ont fait la multiplication. Tu veux les miracles? Tu t'attends à quelque chose? Applique cette formule. Rends seulement grâce et Dieu va multiplier. Et j'ai prié pour une personne ce matin qui n'arrive même pas à produire. Laisse que le Seigneur multiplie toi, te multiplie ce matin. Que la multiplication commence. Que la multiplication entre dans ta maison. Mais pour cela, tu dois rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Jésus a rendu grâce. La boulangerie céleste a produit le pain. La Bible dit jusqu'à remplir même encore le panier. Juste les actions de grâce. Et lorsque nous, étant chrétiens, nous comprenons cela. Et pourquoi nous devons fermer nos bouches? Je crois, maman Elisabeth doit se souvenir de ces paroles. Je le dis souvent. Une bouche fermée est une destinée fermée. Je le dis à chaque fois. Une bouche fermée est une destinée fermée. Nous allons le comprendre dans la vie d'Ézéchias. Je crois qu'on était en train de discuter avec maman une fois à l'extérieur. Il y a des gens, Dieu les a déjà bénis il y a longtemps. Mais ils ne comprennent rien. Il y a des histoires où il y a des choses. Il nous s'agit justement d'ouvrir la bouche.
On nous parle dans Ésaïe 38 d'un homme qu'on appelait Ézéchias, papa. C'est-à-dire, Ézéchias, il a réussi peut-être la vie, peut-être 15 ans de vie, c'est à cause de sa bouche. Or, nous reconnaissons clairement, lorsque Dieu envoie un prophète, c'est-à-dire que le message est scellé. Le message est déjà arrêté de la part du Seigneur. Dieu a dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias de mettre de l'ordre dans sa maison, car il va mourir. Cette maladie lui conduira à la mort. Et Ézéchias, il savait que j'ai la formule. Non seulement qu'il avait pleuré, mais le pleurs ne résout pas les problèmes. Tu peux pleurer du matin jusqu'au soir, il n'y aura pas la solution. Ézéchias, la Bible dit, pendant que Ésaïe était encore dans la cour, il s'est agenouillé. La Bible dit, il tourna sa face contre le mur. Une manière de dire, les gens pensent que non, il est allé au mur faire comme ça. Non. Il s'est incliné pour chercher celui qui donne la vie. Il a utilisé sa bouche comme une clé. Pendant qu'on disait qu'il devait mourir. Mais il a changé ce que Dieu a dit à cause de sa bouche. Et quelle a été sa prière? Seigneur, souviens-toi de moi. C'est parce qu'il a ouvert sa bouche. Et Ézéchias a été toujours reconnaissant. La Bible nous dit, dans Isaïe 38, à la fin, il a rendu grâce à Dieu en disant, est-ce que les morts célèbrent-ils l'Éternel? Il a compris parce qu'il a goûté à la mort. Mais sa bouche lui a permis de recevoir 15 ans de vie. Il y a des choses que tu attends. Nous tendons déjà vers la fin. Ouvre justement la bouche. Et voici la formule. Rends grâce à Dieu, il y aura la multiplication. Ézéchias devait mourir. Il a appliqué cette formule que le Christ a fait. Il a reçu 15 ans de vie. Imaginons qu'il avait 45. Plus 15, ça nous fait combien? À cause des actions de grâce. L'action de grâce amène la multiplication. Et je déclare au nom de Jésus que le Dieu des cieux puisse te multiplier. À cause des actions de grâce que le Seigneur fasse cela. Et quand tu rends grâce, il y a un mécanisme surnaturel qui se produit. Quand nous rendons grâce à Dieu, un mécanisme surnaturel, c'est-à-dire qui vient prendre place. Tu veux la multiplication dans tes projets, ne te plains pas, applique cette formule. Rendre grâce à Dieu. La plupart de nous, nous pouvons penser peut-être que non, pour rendre grâce à Dieu, c'est seulement à l'église. Plusieurs le font aussi. Ils attendent seulement mercredi, vendredi ou dimanche pour venir dire merci à Dieu. Même pendant que je suis en train de marcher, je suis chez moi à la maison, je peux rendre grâce à Dieu. Reconnais son amour, sa bonté, sa fidélité. Quand tu rends grâce à Dieu, un mécanisme surnaturel qui vient prendre place. Rends seulement grâce à Dieu. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Même pendant que je pleure, Seigneur, reçois ma louange. Pendant que je galère, reçois, Seigneur. Reçois ma... Même si j'ai perdu quelqu'un, reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange.
Encore une fois, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Tu n'as rien à lui donner. Oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Et cette chanson, je l'ai chantée pourquoi? Hier, quelqu'un m'a envoyé un message que toi, tu dois mourir demain dimanche matin. C'est pourquoi? Donc la plupart s'attendaient que non, tu as pensé comme tu t'es marié, tu vas continuer à vivre, tu vas mourir le matin. Et je me suis réveillé et je suis là parmi vous. Voilà pourquoi j'ai chanté cette chanson. Bah échoué. Il n'y a rien que je puisse donner à Dieu. Je peux prendre peut-être des comptes bancaires. Cela ne va pas suffire. Il s'agit justement de lui dire merci. Et lorsque je dis merci à Dieu, et mon orgueil s'incline devant le Seigneur. Mon orgueil s'incline devant Dieu. L'orgueil rend un homme ingrat. La plupart qui ne savent pas dire merci à Dieu, ce sont des ingrats. Au Congo, on les appelle Mapeka et Paulette. Les gens qui marchent comme ça. L'orgueil rend un homme ingrat. Papa Fleury t'a fait du bien. Papa Didier, sois reconnaissant envers lui. Tu lui dis merci. La multiplication peut passer par lui. Dieu ne peut pas quitter les cieux descendre pour bénir l'homme. Il passe toujours au travers d'un homme. Dieu ne peut pas quitter le ciel pour venir te guérir. Il peut utiliser celui qui est à tes côtés. Mais la chose à faire, très importante, la reconnaissance. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois la louange. Est-ce qu'on peut élever nos mains pendant quelques minutes? Reçois Seigneur. Chapalabaya. Oh c'est commence à réaliser son amour. Élève systématiquement. Que cela soit ta prière ce matin. Lève ta main. Oh, reçois Seigneur. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre ce matin, mais dis justement merci à Dieu. Yahweh, sois ma louange, sois Dieu, sois Seigneur, sois Seigneur. On est encore là. Pendant que Dieu est reconnaissant, le Seigneur est en train de te multiplier ce matin. Est-ce qu'il y a des gens reconnaissants? En ce lieu, il n'y a pas les nerfs, il n'y a que des Samaritains. Est-ce qu'il y a une Samaritaine qui peut élever sa voix? Je suis reconnaissant. Un Samaritain peut élever sa voix. Jésus, je suis reconnaissant. Autrefois, on m'appelait stérile, mais je porte des enfants. Je suis reconnaissant. On ne peut pas me pousser de parler, mais ma voix s'élève. Les meufs, les dés, les pères, ils n'ont pas fermé leur bouche. Ils ont crié. Jésus, Jésus, pour ta situation, crie à Dieu. Pour ton problème, crie à Dieu. Pour ta femme, crie à Dieu. Les dés, les pères, malgré la distance qu'ils ont gardée, malgré qu'ils étaient impies, malgré ce
reconnaissant pas. Tu peux le faire dans ta langue maternelle. Et justement, dis Seigneur, merci. C'est le dimanche d'action de grâce. Seigneur, je lève ma voix. Aïe, aïe. Yahweh, je lève ma voix pour te dire merci. Je te dis merci. Je te dis merci. commence à le dire. Je t'aime, Seigneur. J'apprécie tout ce que tu peux faire pour nous, Seigneur. J'apprécie tout ce que tu peux faire. Ça, c'est ma femme. Je suis dans ton mari.
Seigneur. Même pour ton voisin, Seigneur, merci. Pour ma famille, Seigneur, je te grâce. Oh Jésus, tu es tellement bon, Seigneur. J'ai besoin de la paix. Ce matin, il est venu consoler des cœurs qui se posaient plein de questions. Pourquoi tu restes ici? Pourquoi tu fermes ta bouche? Est-ce que tu peux être reconnaissant? Les 10 décembre 2023, c'est déjà passé. Exprime ta gratitude. Exprime ta reconnaissance. Oh, voilà les gens reconnaissants. Regarde les Samaritains. Regarde cette Samaritaine. Il exprime sa gratitude. Il reconnaît les bienfaits de Dieu. Il reconnaît que Jésus est béni. Il reconnaît que Jésus est donné. Il reconnaît que c'est le seul Jésus. Oh my God. Oh my God, my God. Si est mon roi, pourquoi je t'adore? Si est mon Seigneur, voilà pourquoi je t'adore. Je crois en toi, Seigneur. Tu es tellement bon, Jésus. Bannis justement l'orgueil. Laisse la place à la reconnaissance. Bannis ton orgueil. Laisse la place à la reconnaissance. Jésus est fidèle. Tu peux les proclamer de ton cœur. Seigneur, je suis reconnaissant. Nous sommes les dimanches. C'est une petite action de grâce. Rends-lui des actions de grâce. Nous gardons cette mélodie. Et pour finir, j'aimerais vous donner le troisième bénéfice. On reste seulement debout. C'est l'exaucement. Lorsque je rends grâce à Dieu, je n'ai pas fini, l'Éternel m'exauce. Et c'est ça ma prière, ma main droite levée. Sous l'onction de Papa by Fire, je déclare que Dieu t'exauce ce matin au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas bien dit Amen. J'ai dit sous l'onction de l'homme de Dieu, sous l'onction de l'oracle, j'ai dit que l'Éternel puisse t'exaucer. Lorsque je rends grâce à Dieu, l'Éternel m'exauce. Voilà pourquoi j'avais dit, pendant que tu pleures, cela ne peut pas te donner quelque chose. Même Jésus a compris cela. Devant la tombe de Lazare, Jésus a pleuré. J'ai même compris que les anges m'ont dit, maître, notre grand maître est en train de pleurer, ressuscite Lazare. Et Dieu n'a pas vu cela. Il n'a pas regardé le pleur de Jésus. Tu peux répandre des larmes, je ne sais pas combien de litres. Le Seigneur ne t'exaucera jamais. Même Jésus a pleuré. La Bible dit, Jésus pleura. Jean 11. Mais lorsqu'il a pleuré, Lazare n'est pas sorti de la tombe. Mais lorsqu'il a ouvert sa bouche, il a dit, Père, je te rends grâce. Et j'ai compris quelque chose. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, le Seigneur nous exauce. Il a exaucé Jésus parce qu'il a rendu grâce. Et Lazare est sorti de ce tombe. En main droite élevée. Au nom de Jésus. Tout ce qui était mort dans ta vie, et cela ressuscite au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel domaine, mais je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Et la résurrection commence. Dans tous les domaines que la résurrection commence. Cette semaine, c'est la semaine d'exaucement. Cette semaine, c'est la semaine d'exaucement. Tu seras exaucé. Parce qu'il a exaucé Jésus, Jésus ne vit pas en dehors de toi. Parce qu'il a exaucé Jésus, Jésus ne vit pas en dehors. Il vit en toi. Voilà pourquoi la Bible dit, les cieux et les cieux de cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Il a trouvé place dans mon cœur. Jésus, devant la tombe de Lazare, n'a pas chassé les démons. Il n'a pas chassé les démons de la mort. Il a utilisé son haleine. Il a parlé. Il a rendu grâce à son Père de l'avoir déjà exaucé. Lorsque je rends grâce à Dieu, cela précède déjà l'exaucement. Comme tu as acclamé là, Dieu t'a exaucé. Sois touché le Dieu, Dieu a exaucé. Sois déjà rassuré, Dieu a exaucé. Sois sûr et certain que Dieu a exaucé. Tu viendras témoigner le dimanche. C'était justement parce que j'ai acclamé, Dieu m'a exaucé. J'ai justement acclamé, mon fils qui n'arrivait pas à marcher, maintenant fait effectuer de l'enfant. Moi qu'on m'a appelé stérile, parce que j'ai poussé les pieds de joie, Dieu m'a exaucé. Parce que j'ai crié Alléluia.
L'exaucement et la satisfaction d'une demande ou d'une prière faite. Tu te prépares pour quelque chose et Dieu t'exauce. Voilà pourquoi Dieu m'a mandaté ce matin pour nous parler. Je n'ai pas fini avec ça. Il y a plusieurs bénéfices. C'est pour te rappeler que tu dois, ou nous devons être reconnaissants. Quelqu'un me disait une fois, chanter c'est prier des fois. C'est faux. La prière c'est la prière. La Bible dit quand tu as mal, tu fais quoi? Chante. Quand tu as mal, tu fais quoi? Prie. Chanter ce n'est pas dire prier des fois. Quand il s'agit de la prière, prions. Les démons, il ne s'agit pas seulement de commencer à chanter. Oh non, oui, je peux le faire. Mais il y a des fois, mets-toi genoux, commence à le faire. Et j'aimerais que ce matin qu'on fasse quelque chose. Si cela vient de ton cœur, tu dois te repentir des paroles libérées. Peut-être que tu pleures par rapport à quelque chose. Répare avec les Seigneur ce matin. Je ne sais pas, peut-être tu vas parler du mal de ces côtés. Répands-toi et je te rassure. Cette semaine l'exaucement arrive et ça commence maintenant. J'aimerais pendant 1 minute, l'église, nous allons nous agenouiller. Du Seigneur, voilà notre acte. Non seulement en parole, mais nous l'avons fait en acte. Pour être reconnaissant. Est-ce qu'on peut nous agenouiller pendant 1 minute de reconnaître celui qui est élevé dans cette maison? Avec nos mains levées, nous chantons. Sur son trône.